Madame le ministre des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, Madame le ministre de l'Éducation nationale, Madame le gouverneur de la province de Suède, Monsieur le délégué spécial maire de Libreville, Mesdames et Messieurs les représentants des membres du corps diplomatique, Messieurs les adjoints au maire de Libreville, chers invités, Mesdames et Messieurs, avant toute déclaration, veuillez accepter que nous puissions rendre gloire à notre Créateur pour nous avoir permis d'organiser le DG Women Awards et d'être là ce soir. Les DG Women Awards, en abrégé DEWA, mettent à l'honneur les femmes ayant un leadership et un impact par l'utilisation du digital. Pour ce faire, un jury de haut niveau a été mis en place et vous aurez l'occasion, dans quelques instants, de découvrir leur expertise avérée, leur engagement certain pour cette cause et surtout leur professionnalisme qui n'est plus à démontrer. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'exprimer ma gratitude et celle du comité d'organisation à Madame la Première Dame, Madame Zita Olidingema, pour tout l'intérêt porté au DEWA. De plus, d'adresser nos vifs et sincères remerciements à l'endroit d'une part du délégué spécial maire de Libreville, le général Jules Ibrahim Rapochongo, qui a bien voulu poursuivre le challenge amorcé par ses prédécesseurs. D'autre part, à tous nos partenaires pour la confiance en notre organisation. Mesdames et messieurs, en acceptant d'être la marraine de cet événement qui marquera à jamais un tournant historique dans la reconnaissance et la mise en lumière des talents de la femme gabonaise dans le digital, j'ai fait le choix de promouvoir et de valoriser l'excellence, l'innovation, les valeurs, l'éthique et les compétences. À l'endroit donc de tous les modèles inspirants que nous distinguons ce soir, je formule le vœu de consolider nos liens à travers ce grand rassemblement du vivre ensemble dont nous posons les jalons ici et maintenant. Et les bases de l'incubateur numérique en ligne qui devrait pouvoir suivre l'issue de notre cérémonie. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans rendre hommage à Madame Laurence Ndong, chère Laurence, ministre des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, pour la tutelle de DEWA dont elle a accepté chaleureusement la charge. À Madame Denise Epoté, marraine d'honneur de la DEWA, qui dès la première rencontre avec la co-initiatrice, Madame Christine Baguela et Soro, a montré son enthousiasme franc à nous accompagner dans cette belle œuvre. À Monsieur Amos Beonao, PDG de AB Communication Groupe et créateur des awards des entreprises et des institutions socio-économiques africaines à Abidjan. Cérémonie au cours de laquelle notre pays, notre ville a été honorée par le prix d'honneur de la femme digitale africaine engagée, qui m'a été décerné et que j'ai dédié tout naturellement à son Excellence le général Brice Clotaire Olidingema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à son épouse. Grand merci, Monsieur Amos Beonao. Veuillez recevoir l'expression de mon engagement, de ma détermination à toujours œuvrer pour l'excellence. Enfin, mesdames et messieurs, à l'issue de la première édition de DEWA, la deuxième édition pointera à l'horizon et elle se prépare dès à présent. Par conséquent, je souhaite attirer toute l'attention et tout l'intérêt des acteurs majeurs de la ville, ainsi que celle des organismes internationaux et partenaires au développement. Je vous remercie de votre bonne participation ce soir. Que Dieu nous bénisse. Numérique, outil d'innovation et de partage du savoir, permet de fournir des solutions nouvelles pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Et que la connectivité fait l'objet de l'ODD 9C qui vise à accroître l'accès aux technologies de l'information et de la communication et à donner un accès universel et abordable à Internet. Mesdames et messieurs, l'initiative de ce jour s'inscrit totalement dans cette optique. En effet, il est pris d'une volonté de faire bénéficier au plus grand nombre des formations dans le domaine du digital. La commune de Libreville vous partage son désir de relever ce challenge avec vous, acteurs de la ville, société civile, secteur public et privé, femmes, jeunes, ainsi que les partenaires au développement. Oui, ensemble, nous pouvons participer à réduire la fracture numérique dans notre cité et à faire de Libreville et du Gabon le pôle numérique majeur de l'Afrique centrale.
Mesdames et messieurs, je demeure convaincu que l'événement de ce jour ouvre une nouvelle ère pour les actrices du digital au Gabon. Soyez fiers des rôles modèles que vous êtes et continuez à inspirer les jeunes générations. D'ores et déjà, je vous souhaite de passer un agréable moment et plein succès à la première édition du Digital Women Award. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie de votre aimable attention. Mesdames, Messieurs, après cette intervention du délégué spécial, Madame la ministre, chers collègues, chers sœurs, Madame le gouverneur de la province de l'Estuaire, Monsieur le délégué spécial chargé de la commune de l'Île-Paris, chers nominés, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos rangs et qualités. Je suis honorée de prendre la parole en cette circonstance particulière pour aborder une thématique cruciale, l'inclusion numérique des femmes au Gabon. En effet, la connectivité numérique accessible et financièrement abordable pour une inclusion numérique universelle, y compris pour le genre, est l'un des objectifs stratégiques de la vision portée par le ministère des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication dont j'ai la charge. Cette vision, conforme aux orientations de l'Union internationale des télécommunications (UIT), qui est une agence des Nations Unies, et au programme prioritaire du Bureau de développement des télécommunications, vise pour la période 2024-2027 la mise en œuvre des stratégies, des programmes et des actions dédiées à l'inclusion numérique des femmes et des jeunes filles. Aussi, en dépit de la croissance rapide du taux de pénétration de l'Internet au cours des 5 dernières années, un tiers de la population mondiale, c'est-à-dire 2,7 milliards de personnes, n'a toujours pas accès à Internet. Et une grande partie de ces populations qui n'ont pas accès à Internet vivent dans des zones rurales et isolées, dans les pays les moins avancés, les pays en développement sous-littoral et les pays insulaires en développement. À ce titre, dans son rapport d'usage d'Internet publié en janvier 2023, l'Agence internationale de conseil Data Reportal a classé l'Afrique centrale en 4e position sur le continent en matière de couverture Internet. Outil indispensable au développement des activités économiques. L'Internet connaît aujourd'hui une expansion forte en Afrique, contrairement à l'Est, 70,6%, au Nord, 65,9% et à l'Ouest, 48%. Le centre du continent, c'est-à-dire l'Afrique centrale, a une croissance plus lente. Pourtant, certains pays progressent. C'est le cas du Gabon qui pointe à 71,7% pour ce qui est du taux de pénétration avec un nombre d'internautes estimé à 1,73 million. Aussi donc, seul 28,3% de la population n'a pas accès à Internet au Gabon. Il est judicieux de préciser que le Gabon compte 680 400 utilisateurs de médias sociaux, soit 28,2% de la population totale. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'une des missions du département dont j'ai la charge est de garantir que tous les Gabonais puissent utiliser les informations, les produits et les services numériques et tirer parti des avantages qui en découlent de manière égale et équitable. Ainsi, grâce à des infrastructures, des services et des compétences adéquates en matière de technologie de l'information et de la communication, les particuliers et les entreprises pourront participer à l'économie numérique, tandis que le gouvernement, par le choix de politiques publiques incitatives, pourra accroître leur bien-être économique et leur compétitivité. Les personnes et les communautés connectées qui possèdent des compétences numériques disposeront des moyens nécessaires pour accéder à l'information et autres services en ligne. Elles pourront payer des biens,
et des services par téléphone mobile, rester en contact avec leurs proches, augmenter leur productivité ou exercer des emplois mieux rémunérés. Mesdames et messieurs, le numérique est un levier de croissance important pour l'économie du Gabon. C'est 5% de son produit intérieur brut. Et ce levier de croissance ne demande qu'à donner sa pleine capacité. Les métiers du numérique représentent une formidable opportunité pour les femmes de tous les milieux socio-démographiques. Pour autant, cette partie de la population peine à s'emparer des outils du digital, comme l'attestent les chiffres fournis par la GFD, Mouvement d'innovation féminin. Alors que 50% des hommes affirment avoir utilisé un ordinateur avant l'âge de 15 ans. La majorité des femmes interrogées déclarent avoir utilisé un ordinateur entre 15 et 19 ans. Dans notre ère numérique, il est essentiel que tous les individus, quel que soit leur genre, aient la possibilité d'accéder et de bénéficier des opportunités offertes par les nouvelles technologies. Malheureusement, les femmes au Gabon sont encore sous-représentées dans ce domaine. Il m'arrive encore de présider des réunions de haut niveau où je suis la seule femme en bout de table avec 15-20 hommes autour de moi. C'est pourquoi nous devons œuvrer ensemble pour inverser cette tendance et permettre à toutes les femmes gabonaises de participer pleinement à la révolution numérique. Conformément aux orientations de l'UIT pour le programme de développement des TIC, le cycle 2024-2027, l'inclusion des jeunes et des femmes est une priorité. Il est donc crucial de mettre en place une stratégie d'inclusion numérique spécifiquement orientée vers les femmes et les jeunes filles. Tout d'abord, il convient de sensibiliser la population sur les avantages et les opportunités qu'offre l'utilisation des outils numériques. Internet aujourd'hui change des vies. Internet permet de travailler de là où on est et de faire ce qu'on appelle de l'offshoring. Vous pouvez être au Gabon et travailler pour une compagnie en France, une compagnie aux États-Unis, une compagnie au bout du monde et être rémunéré à l'échelle internationale selon le travail que vous fournissez. Et pour cela, il est essentiel de fournir des formations adaptées en mettant l'accent sur les compétences numériques de base ainsi que l'utilisation des outils informatiques et Internet. Et sur la place, nous avons des écoles. Nous avons l'école 241, nous avons Cyber School, nous avons aujourd'hui le lycée technique de Bikele qui a ouvert une section TIC. Et nous avons pu voir ces jeunes qui l'année dernière ont tous eu leur baccalauréat et ils ont pu prendre part au masterclass que nous avons organisé cette semaine avec le Cyber School, École 241 et une quinzaine d'experts qui sont venus de l'étranger, de la diaspora, pour partager leur expérience et renforcer les capacités de nos jeunes pour qu'ils s'intéressent de plus en plus au développement. Parce que nous avons un projet, c'est au-delà d'un projet, c'est une nécessité aujourd'hui de digitaliser notre administration. De digitaliser non seulement les services que l'administration met à la disposition de la population, mais aussi de digitaliser les procédures métiers, de digitaliser la manière dont nous travaillons. Et pour cela, nous aurons besoin de développeurs. Nous aurons besoin de main-d'œuvre locale dans le numérique. Et conformément à ce que le CTRI, la décision qui a été prise de donner la priorité au marché de moins de 150 millions aux PME gabonaises, il en sera de même pour la digitalisation. Parce que nos startups sont des PME, ce sont des petites et moyennes entreprises, et nous allons créer un écosystème qui leur permet de se développer. Je me réjouis de voir ici M. Bibi, qui est le directeur général de la CIM, la société d'incubation du numérique du Gabon, donc il travaille à incuber des startups qui sont vraiment performantes. Parce que dans le cadre de la stratégie du numérique, il nous faut des infrastructures de connectivité pour que tout le monde ait accès à un Internet de haut débit, de très bonne qualité, qui est fiable pour pouvoir travailler correctement. Il nous faut ensuite développer des services et travailler à l'usage de ces services. Et donc, les startups sont là pour nous aider à faire cela. Et aujourd'hui, il y a des possibilités de se faire former et de se faire accompagner lorsque l'on veut travailler dans le numérique.
Il est donc important de reconnaître qu'il existe des défis à relever encore pour assurer une inclusion numérique réussie. Tout d'abord, nous avons les infrastructures que nous devons améliorer. Nous devons améliorer la couverture nationale. C'est pour ça qu'il existe ce qu'on appelle le service universel, qui est financé par l'État et qui permet d'apporter Internet, la téléphonie et les télécommunications dans les zones blanches, c'est-à-dire les zones qui ne sont pas assez couvertes et qui ne seront pas rentables pour les opérateurs. L'État prend sur lui d'emmener Internet là-bas à ses propres frais, et c'est cela le service universel. Et donc, nous devons favoriser la participation des femmes et des jeunes filles dans les domaines des technologies de l'information. Et pour cela, je m'engage, avec le soutien des plus hautes autorités, en tête desquelles le président de la transition, le président de la République, chef de l'État, le général de brigade Christopher Olivier Nguema, le premier ministre, chef du gouvernement de la transition, M. Raymond Donsima. Nous nous engageons à mettre en œuvre des programmes de mentorat et d'accompagnement dans le cadre du projet Gabon Digital, afin de sensibiliser et encourager les femmes et les jeunes filles à poursuivre des carrières dans le secteur du numérique. De plus, il est important de promouvoir des success stories, comme cela va être fait ce soir, dans le domaine des technologies, en mettant en avant les femmes qui ont réussi dans ces secteurs afin d'inspirer les générations futures. Je tiens donc à féliciter et à encourager les organisateurs de cette belle initiative, à savoir Award de la femme digitale gabonaise. Et je vous invite à la définition en commun d'un programme de mise en œuvre de l'inclusion numérique de la femme dans notre pays, le Gabon. Mesdames et messieurs les distingués invités, pour mettre en œuvre cette stratégie, nous avons commencé à élaborer ce plan qui repose simplement sur 3 volets: la sensibilisation et la formation, l'accès à l'infrastructure et le fait d'encourager l'entrepreneuriat numérique. Je viens donc ici clôturer mon propos et je ne saurais le faire sans souhaiter une bonne chance à toutes les nominées, que chacune d'elles se considère comme victorieuses car elles ont compris assez tôt que le numérique, c'est le pétrole d'aujourd'hui et de demain. Et tous ensemble, unis dans la concorde, c'est enfin notre essor vers la félicité. Et de démystifier le numérique pour qu'elles puissent avoir le courage d'y accéder, on arrive à l'étape de l'employabilité et de l'entreprise où le problème de financement se pose. C'est pas que les femmes n'ont pas d'idées aujourd'hui, mais elles ne sont pas suffisamment accompagnées. Elles ne sont pas suffisamment accompagnées parce que lorsque vous êtes une femme et qu'il y a un homme à côté de vous face à la banque avec le même projet numérique, ben, intuitivement, on investit plus dans l'homme parce qu'on croit un peu plus à son projet qu'au projet de la femme. Donc pour moi, le nœud gordien, c'est l'accès au financement pour que les initiatives entrepreneuriales des femmes dans le domaine digital puissent éclore et démontrer et faire des cas de succès pour prouver que les femmes sont capables et créer un effet d'entraînement derrière. Et je terminerai en disant que Madame la ministre l'a si bien dit dans son discours déjà, il faut commencer dès le lycée. Il faut commencer dès le lycée à inculquer et à enseigner. Et je dirais, pour avoir beaucoup fréquenté l'Asie, qu'il faut tout simplement démystifier les choses, parce que lorsqu'on ne les démystifie pas, on a l'impression qu'on ne peut pas. Il n'y a rien de sorcier en fait. J'ai été choqué en 2000, je termine là, j'ai été choqué en 2012, pour la première fois quand je suis arrivé en Chine, de voir des jeunes pilotes de 22-23 ans qui pendant le vol viennent aider les dames à servir le repas, pendant que dans d'autres pays, pour être pilote, bah, il faut être quelqu'un qui est assez, voilà, vous comprenez tout ce que je veux dire, et que quand vous passez, on a l'impression que c'est le sorcier du village qui passe. Il n'y a rien de sorcier dans le numérique, et les femmes sont capables. J'ai vu des femmes capables de développer des choses. J'ai pas de difficulté à croire en une femme dans le numérique. Elles peuvent même mieux faire que nous, parce qu'elles sont plus concentrées que nous, tout simplement. Merci. Merci, monsieur Thomas. Vous êtes du groupe Eramet qui soutient 130 PME détenues par des femmes gabonaises au Gabon, et à travers formation, mentorat
et aide au financement. Alors donc, vous avez formé 500 Gabonaises, c'est ça? Alors, chez Comilog, nous avons également signé un partenariat pour la formation de 500 femmes gabonaises au métier du digital en partenariat avec Femmes Digitales Gabon, JFT, qui a pu réaliser la formation de déjà 350 et plus. Et je crois que le reste est en cours pour être terminé. Donc, c'est-à-dire que le groupe Eramet accorde un intérêt particulier au développement, à l'inclusion numérique des femmes. Quand vous avez une femme à la tête, toutes les femmes. Merci. Madame, alors, madame, vous avez l'habitude d'apporter de la joie aux citoyens. Aujourd'hui, c'est votre tour. Quel est votre sentiment? Alors, je dis